peut parler de dessert, de sucreries, de Voilà, viande, de tout ça. cookies, De enfin cookies. d'un monde dans lequel il n'existe pas de cookies d'ailleurs, Exactement. et qui est le monde physique. Effectivement, on a parlé beaucoup d'e-commerce depuis le début de la matinée. On a un peu parlé de lieux physiques avec effectivement Carrefour, Accor. Et là, merci Jacques de me retrouver ce matin pour parler de l'attractivité du lieu de vente. C'est effectivement un élément clé. On parle beaucoup de digital, mais quel est l'impact d'une manière générale de la publicité sur le lieu de vente? Et aujourd'hui, des outils permettent de répondre à vos problématiques. Mesurer en tout cas cette performance. Vas-y, je cherche la télécommande. Ah bah si vous partez avec, c'est anti-pub. Juste ça. devant toi, C'est Ahmed. anti-pub. Merci beaucoup. Donc Jacques, les problématiques d'Orange sur l'attractivité du point de vente. On avait une problématique, en fait on était parti au départ sur des expérimentations sur le Drive to Store. Et par rapport à ce Drive to Store, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'acteurs, beaucoup de DSP, que derrière les mesures n'étaient pas forcément concordantes et qu'il était très difficile de comparer en fait ces différents fournisseurs. On en est parti sur la conclusion qu'il fallait un tiers de confiance pour mesurer tout ça et savoir, en fait, juste pour ce Drive to Store, juste pour ce média-là précis, quelle était la performance de chacune des campagnes que je faisais, mais pas seulement d'un point de vue national ou d'un point de vue de transformation digitale comme on peut l'avoir dans une transformation de boutique comme on sait tous le faire maintenant, mais pour chacune des boutiques. Et savoir, si je fais une publicité pour la fibre à Lille, eh bien combien ça va apporter de visites dans chacune de mes boutiques de Lille, par exemple. Donc mesure, homogénéité de la mesure, comparabilité, pouvoir effectivement avoir une comparaison entre plusieurs typologies de médias, on va y revenir, et puis surtout, on est dans le monde physique. Et donc dans le monde physique, il y a deux choses, il n'y a pas de cookies. Donc il faut être capable de traiter avec une multitude d'informations, une multitude de sources d'informations, et d'être complètement agnostique de la donnée traitée, et ça tombe bien, parce que Retency sait le faire. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, c'est absolument d'être ultra rigoureux sur les modes de traitement de la donnée. Il n'y a pas de cookies, mais il n'y a aussi pas moyen de demander à chaque personne qui rentre dans un magasin s'ils consentent de faire partie de données statistiques. Et donc pour lutter contre cette incapacité et impossibilité d'avoir les accords libres et éclairés de tous les visiteurs qui rentrent dans les boutiques d'Orange, Retency a mis un mode de traitement des données très très spécifique qui permet en réalité de détruire la donnée dès qu'elle est récupérée pour être ensuite transformée et qui nous permet ensuite de sortir des indicateurs. Et là où c'est génial, c'est que malgré le fait que la donnée soit détruite, on peut sortir des taux de répétition, du dénombrement, et donc comparer différentes typologies de campagnes. Et vous n'êtes pas suivi quand vous entrez dans un magasin Orange, je vous rassure. Exactement, ça permet d'éviter tout traçage. Exactement. Première étape, Drive to Store, univers applicatif, le mobile. Exactement. Donc là, on a mis en place tout simplement, avec l'aide de Retency, des boîtiers électroniques qui permettent de connaître les contacts clients en boutique. Et on a fait une campagne publicitaire. Et cette campagne publicitaire sur la fibre, on devait mesurer l'efficacité que ça avait précisément dans les boutiques. Et là-dessus, on a fait même deux campagnes, une campagne fibre et une campagne back to school, classique, enfin DSP classique, c'est-à-dire Drive to Store classique, avec deux fournisseurs différents. Et on voulait comparer les impacts à la fois des formats, à la fois des qualités des riches qui étaient proposées par les fournisseurs et leur impact sur les différents magasins. Là, sur la première campagne, on a eu de mémoire 5 millions d'expositions. On a été capable de mesurer 22 527, alors il y a un taux d'erreur, mais 22 500, disons, visiteurs exposés à la campagne fibre qui se sont rendus physiquement dans les boutiques d'Orange Hauts-de-Seine. Et ça, c'est un peu le Graal de ce qu'on recherche en termes de visite boutique. Quand on parle de physique, de figital, c'est un peu ce qu'on recherche maintenant en Graal. Quelle est l'efficacité de chacune de mes campagnes et qu'est-ce que ça va apporter en réel ? Sur le tract, on parlait de tract tout à l'heure, c'est assez compliqué, sauf si on fait du couponing. Le couponing, il faut le traiter. On peut demander aux personnes d'où elles viennent en leur demandant leur code postal, c'est ce qu'on fait régulièrement. Mais on n'a pas l'information réelle qui permet de relier une campagne précise, un format précis,
un média précis à la visite en boutique. Et là, c'est vraiment une valeur ajoutée dans le choix après, dans le suivi des coûts et dans le choix des médias qu'on va prendre. Donc une mesure totalement passive pour l'utilisateur qui part du média et qui se termine dans le magasin avec des possibilités de regarder par cohorte, c'est-à-dire par typologie de ciblage, mais aussi par typologie de créa, et donc de comparer différentes campagnes entre elles sur l'impact effectivement en magasin, mais aussi sur le trafic incrémental que cela peut procurer au-dessus du trafic naturel d'Orange, qui est déjà très important. Autre univers, l'affichage. L'affichage est un média traditionnel, on parlait de la télé tout à l'heure, c'est un média d'ultra proximité qui aujourd'hui travaille encore sur des systèmes de mesure d'audience, on va dire traditionnels entre guillemets. Et là, l'idée, c'est de rajouter des informations en temps réel et des informations sur l'impact que cet affichage, qui devient de plus en plus vidéo d'ailleurs, mais pas que, peut avoir en magasin. Alors, juste là-dessus, une petite remarque, c'est qu'on a commencé effectivement à mesurer du drive to store. On est parti d'une démarche où on mesurait, je fais une campagne d'un type et je vais dans la boutique physique. Et on a commencé à se dire, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut mesurer l'ensemble des médias qui viennent, qui me permettent de créer des visites en boutique pour pouvoir les comparer et ensuite faire une attribution. Et on est vraiment une démarche pour le plutôt agile là-dessus. On commence petit et puis on augmente en ajoutant les médias au fur et à mesure. Donc là, on est sur l'affichage. Il y en a d'autres qui viendront après, on va le voir. Absolument. Troisième typologie en fait, de données et que l'on a en tous les cas optimisé ou en tous les cas analysé, c'est le SMS. Orange, par essence, fait beaucoup de SMS auprès de ses clients et de ses prospects et donc avait besoin d'obtenir des informations sur l'impact que ça pouvait avoir sur l'attractivité du magasin. Et donc on a, pour le compte d'Orange, là, véritablement utilisé notre savoir-faire en termes de traitement de la donnée. Donc c'est de la donnée qui vient d'un côté des routeurs en charge de la promotion d'Orange et puis de l'autre côté des informations recueillies en magasin qui sont des informations que vous n'avez pas le droit de réconcilier. Tout à fait. Parce que ça permettrait de reconstituer des parcours clients. Et donc, grâce à notre système d'anonymisation totale, c'est-à-dire de destruction de la donnée individuelle, on arrive à mesurer les impacts. Donc, on ne sait pas qui est venu en magasin, mais on arrive à dire à Orange, entre autres, qu'effectivement, il y a eu X% des gens qui ont reçu la promotion par SMS, qui se sont rendus la semaine suivante, 2 jours après, etc., dans tel ou tel magasin. Et on est capable de mesurer, du coup, les résultats benchmarkés, en fait, des résultats de campagne, totalement sur des médias qui sont plutôt en silo actuellement, et de les mettre, de pouvoir les mesurer ensemble. Donc benchmark, ROI, attractivité des différentes enseignes au niveau d'une région, au niveau du département, mais aussi compréhension, meilleure compréhension de l'impact d'une vitrine. Parce qu'il y a une chose sur laquelle on s'exprime depuis longtemps en tant que Retency, c'est que le magasin devient un média. On parle beaucoup d'expérience client, mais il devient aussi un média, et notamment la vitrine a un rôle absolument prépondérant. Et donc on accompagne Orange sur la compréhension de ce qui se passe en réalité sur le trottoir, et on les aide à compter de manière très précise, puisqu'on compte ce qui se passe sur le trottoir et pas dans la rue ou juste avant l'abribus en fonction des spécificités, la barrière de poubelle, enfin voilà, donc ça c'est la vraie vie dans l'univers physique. Et donc on arrive de manière très précise à déterminer le nombre de passages qui permet de nouveau de suivre une attractivité, un taux de transformation à l'intérieur du magasin en fonction des lieux et en fonction de ce qui est promu sur la vitrine de la boutique. Alors après, différentes interfaces mobiles. Et dernière étape, ça c'est effectivement une étape qu'on a annoncée il y a une petite dizaine de jours. Retency va travailler désormais avec Kantar. Et au-delà de la donnée quantitative qu'on est capable de fournir, on va pouvoir apporter à cette donnée quantitative de la donnée qualitative, c'est-à-dire pouvoir donner des profilings en termes de conso-médias, en termes de produits achetés, mais aussi et surtout pouvoir réagir en temps réel en fonction d'une géolocalisation ou d'une visite magasin, d'envoyer des questionnaires
pour mieux comprendre la satisfaction client et l'expérience du client dans la boutique. Juste aussi rajouter simplement que toutes ces datas, en termes d'analyse, elles sont rapprochées également des données digitales, on parlait des médias, mais évidemment, on travaille à uniformiser et à pouvoir utiliser l'ensemble de ces données pour mieux comprendre les parcours de nos clients. Voilà, donc on réfléchit aussi à avancer sur tout ce qui est téléconnecté pour l'intégrer dans les autres univers médias. Merci à tous, c'est vraiment sympa d'être resté jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup. Merci.